Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, Je suis très heureux de participer à ces séries d'émissions de convertis à l'islam. C'est pour l'élévation de la religion, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus d'amour dans le monde de sa religion que ma petite personne a accepté participer bien sûr à ces interviews. Je suis le frère Abdul Qadr, et je suis très chanceux parce que parmi le monde et parmi les hommes, il y a 7 milliards de personnes, et dans ces 7 milliards de personnes, il y a environ estimé à 1 milliard de musulmans. Et depuis le juin 2010, par la grâce d'Allah, il m'a accordé son plus grand cadeau. Ce plus grand cadeau qu'est la guidance. Et je souhaite que par ceci et par l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour son prophète, le noble des prophètes, le docteur des docteurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accorde à tous cette joie que je vis en ce moment. En effet, le monde il est petit, et ce bas monde que nous cherchons tous sans arrêt, aux yeux d'Allah, ne vaut pas l'aile d'une mouche. C'est dans ce sens qu'il nous informe aussi dans ces versets nobles, le Coran, que si ce monde avait plus de valeur à ses yeux que l'aile d'une mouche, en réalité, aucun homme musulman croyant n'allait avoir de quoi s'abreuver et de quoi avoir à manger. Et le frère Abdul Qadr que je suis est très chanceux encore et remercie Dieu parce qu'il m'a fait africain. Et particulièrement, je suis du continent africain, ouest africain, nationalité burkinabé. Et c'est dans un contexte assez mouvementé que j'ai passé mon enfance. J'ai très peu fait le village, et en plus, j'ai quelques souvenirs à peine de mes grands-parents parce que depuis l'âge de 9 ans, en réalité, je n'ai plus grand contact avec eux. Et plus, je sais une chose, ma famille paternelle comme maternelle des deux côtés, il y avait un mix de religieux. Dans ce sens que je sais, nous étions chrétiens, et il y avait autant des protestants, des catholiques qui côtoyaient des animistes et aussi des libres penseurs. Et généralement, les souvenirs aussi que je retiens de mon papa, c'est que une chose est là, il travaillait comme comptable dans une compagnie comme boulangerie comme ça, et chaque fois il m'amenait avec lui au travail. Et en partance pour le boulot, je prenais mon petit déjeuner dans son bureau, et il me commandait un gros carton, disons, de gâteaux, pâtisserie que j'appréciais. Et c'est dans ce sens que j'ai eu cette chance de vivre sa compassion. Chance que mes frères, puisque je suis l'aîné de ma famille, l'aîné d'une famille de 4 enfants actuellement, et que j'ai grandi. Une autre chose aussi que je retiens, mon père, il était plus ou moins du bord libre penseur. Il n'était pas trop religieux, et jusqu'à maintenant, les forces des choses ont fait qu'il n'a pas eu cette chance que ma mère, mes frères et sœurs et moi particulièrement nous vivons, c'est-à-dire sommes musulmans actuellement. Généralement, lors des conférences qu'il donnait, et en ce moment j'avais 6, 7, 8 ans, il me faisait toujours le suivre, l'accompagner. J'étais l'enfant parmi ces gens assez adultes, et je ne comprenais presque rien. Et c'est aussi dans ce sens que j'ai commencé et j'ai été instruit à aimer la recherche, le goût de la lecture. Et puis, un souvenir aussi que j'ai de ma famille maternelle, c'est qu'au village, ils tenaient en mission des églises et bien sûr des missions évangéliques.
Et dans ce sens aussi, ma mère, elle s'investissait beaucoup dans la prière, puisque dans les campagnes d'évangélisation, elle y était. Mais une chose aussi que je remercie Dieu, c'est qu'elle eut à refuser de se faire employer et d'être salariée dans la fonction publique juste pour être toujours proche de nous, ses enfants, et mieux nous éduquer. J'ai fait une partie de mon enfance, particulièrement au Bénin. Jusqu'à mes 8 ans, ma petite famille a émigré au Burkina. Et c'est là-bas que j'ai continué mon cycle primaire, le collège, le lycée, que j'ai fini dans un contexte où je ne sortais vraiment pas trop, puisque j'étais le tout protégé, tant de maman que de mes grands-parents maternels. Je ne sortais presque pas, mais j'étais toujours avec la télé, les documentaires sur les chaînes satellitaires. On m'impliquait, on me donnait toujours des livres à lire. Et aussi, à l'école, je ne misais pas trop aussi pour gagner les points. Mais par chance aussi, je m'en sortais toujours. Si j'ai trop peu fait, c'est entre les 3 premiers. Et jusqu'à même que un des collèges que j'ai eu à faire au Burkina a adressé à ma mère particulièrement, puisque depuis mes 9 ans, je suis comme le père de famille à la maison, étant aîné de la famille, puisque le papa nous avait quittés. Lui adressant des félicitations pour la discipline que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné de tenir, et aussi pour cette ardeur et assiduité que j'avais de suivre les cours et d'avoir aussi la qualité et cette faveur d'être premier de classe, deuxième de classe, troisième de classe. Mais ceci n'était pas vraiment mes préoccupations, parce que je suis né dans une famille où tous avaient ce grand besoin de la science, de la spiritualité, c'est-à-dire de Dieu. Et je sais que dans ma famille, j'avais du mal à choisir. Je dois partir à la catéchèse catholique ou à l'église protestante, parce que la famille du papa se retrouvait catholique, la famille de la maman se retrouvait protestante. Quand je partais à l'église protestante, j'avais aussi du mal à m'adapter au milieu, parce qu'il y avait trop de bruit, la danse, les appareils musicaux. Donc finalement, j'avais préféré les églises catholiques où j'ai commencé la catéchèse, mais je n'ai malheureusement pas pu finir ceci. Je compris donc qu'il me fallait patienter jusqu'à mes 14 ans, jusqu'à par le biais de notre mère, que Dieu l'aime davantage, j'ai eu l'écho de l'islam. En réalité, j'étais aussi jeune. Je me souviens de beaucoup de choses, mais je sais aussi que au moment de la conversion, c'était comme un miracle chez moi, quoi. Parce que c'est de la maman et c'est grâce à une mère que je suis au monde. C'est grâce à une mère que j'ai reçu l'éducation que j'ai. Et c'est encore grâce à elle, par son biais, que j'ai eu l'écho de l'islam, que j'ai fait ma première prosternation, et aussi que j'ai eu à m'investir et à avoir l'intention de me convertir. En réalité, après mon cycle primaire, en classe de 5e, j'étais presque non pratiquant, parce qu'en ce moment, plus ou moins, le milieu que je fréquentais n'était pas aussi une
école à confession religieuse. C'était une école laïque privée où on parlait peu de Dieu, or que c'est le rappel qui fortifie l'homme. Et dans ce contexte, la maman aussi, elle fréquentait les églises, mais pas comme avant.